donc tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire la division du travail et la division des caractères ou des traits de caractère et des aptitudes humaines, cette division en 2, l'ensemble de ça est considéré maintenant, en tous les cas dans les milieux féministes et peut-être plus généralement de sciences sociales, comme quelque chose de construit socialement, qui n'a pas de base, disons, naturelle, donc qui n'est pas lié au sexe anatomique, que ça soit euh, dans la forme du sexe, hein, ses formes différentes, ou que ça soit dans son lien avec les rôles reproductifs. Alors, là-dessus, disons que sur cette idée de ce qui est construit, tout le monde est d'accord. Mais sur le lien avec justement le sexe anatomique ou génétique ou quoi qu'on l'appelle, là, il y a pas mal de différences et de débats, et je dirais que la plupart des sociologues, ethnologues, anthropologues, philosophes continuent de considérer que donc cette partie construite, qui est quand même énorme, hein, qui considère que tout ce que font dans notre société ou dans d'autres sociétés les femmes et les hommes est arbitrairement divisé en 2, que ça pourrait être fait par n'importe lequel de ces individus, mais continue de considérer que c'est construit sur la base de cette différence naturelle du sexe. En ce qui me concerne, et ce qui concerne quelques autres personnes qui sont d'accord avec moi, j'ai inversé cette série, c'est-à-dire l'idée qu'on a d'abord le sexe, une différence naturelle qui serait reconnue, qui donnerait lieu à une classification des individus, pour cette raison-là. Alors, pour beaucoup de raisons, je vais donner une que je n'ai pas donnée là, mais que j'ai donnée ailleurs dans d'autres écrits, c'est que le sexe ne peut pas constituer une catégorie naturelle, parce qu'une catégorie, c'est une catégorie de pensée, une catégorie de perception, c'est forcément une catégorie sociale. C'est une catégorie qui vient avec le langage. Or, il est impossible que la nature, c'est-à-dire la matérialité du monde, nous donne des catégories. Parce que le monde est absolument un chaos. C'est nous qui l'ordonnons par notre pensée, par notre langage. Mais nous ne pouvons pas, nous pouvons dire d'une façon arbitraire ce qui pour nous va être un signe de quelque chose, etc. Mais nous ne pouvons pas le trouver tout fait. Donc les gens qui disent le sexe est une catégorie naturelle se trompent. C'est une catégorie qui se sert d'éléments qui sont naturels, dans le sens que tous les éléments que nous utilisons sont dans la nature, évidemment. Dans la nature, dans le sens d'être dans la matérialité du monde. Mais ce n'est pas cette nature qui nous dit ça, c'est une catégorie. Donc c'est nous qui décrétons que ça, c'est une fleur, ça, c'est une feuille, ça, c'est un arbre, ça, c'est pas un arbre, etc.